Bonjour les codeurs. Dans ce tuto, nous allons finaliser les historiques en ajoutant deux bases de données, les tics et les RINCO. Alors, comme il y a des dépendances avec les candles, notamment ici on voit que la colonne de volume n'est pas remplie, il y a des nuls partout. Elle ne peut être remplie que lorsqu'on aura créé les tics. Donc, il va falloir adapter le code. Et pour ce faire, il y a 4 fichiers à remplacer. db.py, dbcandle.py, controlleurhistorique.py, c'était rlhisto, et dbtic.py. Voilà. Donc, on remplace ces 4 fichiers, mais au préalable, on va remarquer plusieurs choses. Ici, si j'ouvre la base de données, pour l'instant, c'est les candles, évidemment. On s'aperçoit que la colonne de volume est nulle partout, donc elle n'est pas remplie. Voilà. Et quelle que soit la table. Ok, ça c'est une chose. Deuxième chose, au niveau du contrôleur historique, si l'on cherche, par exemple, clipboard, voilà. On s'aperçoit que pour faire l'arrêt, il faut appuyer sur la touche CTRL. Voilà, en plusieurs endroits. Hein. Alors, il s'avère finalement que c'est un très mauvais choix, puisque si l'on va sur un autre programme de Windows, la touche CTRL est souvent appuyée, souvent utilisée, et ça provoque l'arrêt du programme Python en cours, ce qui est très gênant. Donc on va modifier ça aussi. Voilà, donc je vais à jour les fichiers. db.py, copier, db.py, ici. Sélection totale, je supprime par sécurité, coller. Ensuite, dbcandle, copier, dbcandle, sélection, supprimer, coller. Ensuite, contrôleur histo, copier, contrôleur histo, CTRL A, supprimer, coller. Et enfin, un petit fichier dbtic, copier, supprimer, coller. Bon, ce fichier est tout petit puisque nous allons justement le coder. Voilà, les 4 fichiers sont remplacés et nous allons donc faire procéder à une vérification. Tout d'abord, dans le contrôleur histo, on va tout en bas, dans la fonction main, et on s'assure que il n'y a qu'une ligne qui soit activée, c'est celle-ci, la vérification des semaines en candle, c'est-à-dire les tics false. Donc, on lance ici, clic droit, c'était rlhisto. Voilà, ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'on vérifie? On va activer Download Histo pour les candles. Donc, je vais activer cette ligne et désactiver celle-ci. 10, ça va être beaucoup pour le test. On va en faire 2. Voilà, 2. Je lance. Voilà, 2 semaines. Alors vous remarquez ici que la touche à appuyer pour arrêter, c'est F12.
Alors, ceci se trouve tout en haut, au niveau de l'initialisation, init. C'est ici. Alors, pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que vous pouvez modifier cette valeur F12 à votre convenance. Si cette touche ne vous convient pas, vous en mettez une autre. Attention, justement, à son usage, hein, puisque si vous allez sur d'autres programmes Windows, comme la capture est globale à Windows, ça peut être gênant. Donc, à vous de voir la touche que vous préférez. Et enfin, nous allons activer la synchronisation. Alors, je redescends. Voilà. Je commente celle-ci, je décommente celle-ci. Et je vais même décommenter celle-ci aussi pour afficher le rapport final. Et c'est parti. Voilà. Donc, toute la synchronisation est déjà faite. Par conséquent, elle est inutile. Nous avons vérifié pour les candles le téléchargement, la synchronisation et la vérification. Alors, nous allons maintenant suivre le tuto selon son plan, c'est-à-dire on va commencer par les tics, ici. Alors je désactive bien sûr ce qui concerne les candles. Et je vais activer ici la vérification des semaines au niveau des tics, c'est-à-dire cette ligne. Voilà. Et je lance. Apparemment, il n'y a aucun fichier téléchargé. Par conséquent, avant de poursuivre, nous allons effectuer quelques téléchargements. Ici, je vais donc les commenter. J'en mets une dizaine. Alors, le téléchargement pour les tics est plus long que pour les candles, puisque les fichiers sont beaucoup plus gros. Hein, ils sont 100 fois plus gros. Donc, je lance ce téléchargement. Et je vais accélérer la vidéo. Voici donc 10 fichiers TIX ont été téléchargés, comme on peut le voir ici sur l'explorateur de fichiers Windows. Et ils font en moyenne 60 à 70 mégaoctets chacun. Nous pouvons donc aborder maintenant la synchronisation, puisque pour synchroniser la base de données, il nous faut au préalable des fichiers. C'est bien, ici nous en avons 10. Voilà. Donc, synchronisation. Ici. Pour cela, il faut créer deux bases de données, la base TIC et la base Renko. Voilà, la base DB-TIC existe déjà. Donc, contrôleur, on supprime tout son contenu. Et on va mettre celui-ci. CTRL-V. Voilà. La base Renko, d'ailleurs, on voit ici qu'elle n'existe pas. La base Renko, DB Renko, au même endroit. Copier-coller, copier-coller. Voici. Nous allons donc maintenant relancer la synchronisation pour voir. Ici, j'active la synchronisation. Voilà, uniquement les tics. Ici, au niveau de la base de données euro-dollar. Donc, la table TIC, la base de données TIC plutôt, existe. Et je lance la synchronisation. Voilà, la synchronisation a échoué.
Ce qui est tout à fait logique, puisque les méthodes nécessaires à cela n'existent pas et ne sont pas codées. Si l'on ouvre ce fichier, cette base de données, avec le programme, donc Alt-Q, voici, on trouve bien ici la table tic avec ses champs, il y en a 3, et au niveau des données, ben, il n'y en a pas, tout est vide. Hein. Alors, je vous laisse étudier ici l'algorithme de création. Vous regardez ce petit graphe. Il y a 4 méthodes qui sont ici, 1, 2, 3 et 4, qui sont donc nécessaires, mais qui n'existent pas, pour effectuer cette opération. Prenons par exemple la première, celle-ci. Elle se trouve dans la méthode de signature. La méthode de signature se trouve dans la méthode existing lists, qui se trouve dans la méthode list to update db, et qui se trouve dans la méthode syncrodb csv. Donc on y va, on vérifie ça. Syncrodb csv, je fais CTRL-clic, voilà, et ici on a list to update. CTRL-clic, et ici on a existing list, CTRL-clic, et ici on a signature, CTRL-clic. Vous voyez, je rentre en profondeur, et là effectivement on va trouver la méthode qui se trouve en base de données, qui est ici. Voilà. getDBSign. Donc on recherche sign, c'est la signature. On recherche la signature pour cette base de données. En l'occurrence, cette base de données, c'est tic, dbtic, puisque le booléen btic est à true, à vrai. Voilà. Donc, je vous laisse étudier cet algorithme et ce code à tête reposée. En attendant, ici, les 4 méthodes que je vous ai présentées, on va les copier. D'ailleurs, elles sont toutes groupées dans un seul, ici, dans un seul snippet. On va copier ceci et on va les placer dans dbtic. dbtic, voici, juste ici, CTRL B. Voilà donc les méthodes. On retrouve le getDBSign ici. Weak exits. db, je vais le mettre à côté, voilà. df to table. Et la dernière, c'est delete weeks. Alors, normalement, nous sommes prêts à pouvoir synchroniser. Et nous allons tester cela. Donc, je relance tout en bas ici. Je vérifie. Synchro, c'est bon. C'est parti. Les inconformités. Alors, puisqu'il y a 10 fichiers, l'opération va se répéter 10 fois, bien sûr. Et elle est décomposée en plusieurs phases. D'abord, la conformité des dates, date time, qui transforme une chaîne en float. Donc comme ça, on a les timestamps en float. Ensuite, on écrit cette dataframe dans la table des tics. Et on reprend pour le fichier suivant. Là, nous en sommes au deuxième. Bien, donc on a eu 3 synchronisations. On va vérifier cela. Je vais commenter cette ligne et décommenter celle-ci. C'est parti. Voilà, c'est parfait. On a bien le résultat attendu, à savoir que sur les 10 fichiers, les 3 premiers ont été synchronisés. Ils sont donc ici avec un rectangle bleu, ce qui signifie que c'est conforme autant du côté des fichiers CSV que de la base de données. Et si l'on regarde la base de données, Alt-Q, cette fois-ci, nous devrions avoir des données. Et effectivement, il y en a ici. Alors, cette base de données n'a qu'une seule table. Hein. Donc ici, on le voit, tic. Et elle a déjà 3 500 000 enregistrements.
Nous allons maintenant coder la base de données Renko et toutes ces tables. Alors pour l'instant, je ferme ici, dbrenko, le fichier est vide pratiquement. On a juste déclaré la classe, et de fait, comme elle hérite de database, donc CTRL-clic, database, voilà, on s'aperçoit que la base de données est créée, ici. Elle est créée physiquement sur le disque dur, et effectivement, quand on regarde ici, on la trouve. On la trouve, mais si je regarde à l'intérieur, Alt-Q, je lance donc le programme DB Browser, table 0. Il n'y a aucune table. Voilà, tout est vide. Donc, la base est créée, mais pas les tables. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, voilà, dbrenko. Je fais un copier, ce sera le fichier complet, oui. Donc, je fais un copier. Ici, dbrenko. Je supprime tout et je colle. Voilà, et on voit, en examinant le code, que on crée une classe avec les champs, il y en a 4, timestamp, renko, le spread et le volume. Et ensuite, on a des classes dérivées, puisque ces champs sont communs à toutes, donc ce sont des champs qui sont factorisés, si vous voulez. On a des renko avec des mailles différentes, le numéro indique la maille, 1, 2, 3, ce sont des pipes. Donc la maille se mesure en pipes. 1, 2, 3, 4, 5, ensuite 7, 10, 14 et 20. Ceci étant fait, si j'exécute si je lance le programme, pour faire n'importe quoi, ben, on va faire rien. Je m'explique. Je commente ici, et on va juste déclarer un objet H, c'est-à-dire on va rentrer ici, dans cette listo, de façon à initialiser les fichiers. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je regarde à nouveau Renko, Alt-Q. Effectivement, j'ai 9 tables. Elles sont ici. Renko 1, Renko 10, etc. Alors, c'est l'ordre alphabétique, évidemment. Et il n'y a pas de données, mais au moins les tables sont là, vous voyez? Voilà. Alors, avant de coder les Renko, on va revenir un petit peu en arrière au niveau des candles pour coder les volumes. Alors, si l'on regarde les fichiers que l'on a téléchargés en candle, j'en prends un, n'importe lequel, vous l'ouvrez avec un tableur ou avec simplement Sublime Text. Ça suffit, c'est juste pour voir les titres qui sont là. Eh bien, nous n'avons pas de volume. Nous avons 9 colonnes, data time, bid open, etc. Mais nous n'avons pas de volume. Et justement, nous allons l'ajouter, non seulement au niveau de la colonne, mais nous allons l'alimenter à partir des fichiers TIC. Donc c'est pourquoi il fallait attendre de programmer le téléchargement et l'écriture en base de données pour les TIC pour pouvoir faire ceci. Donc on voit, il y a une petite image ici sur le tuto, effectivement les colonnes, il n'y a pas le volume. Alors, ici, il existe plusieurs interprétations du volume, mais si nous regardons une définition sur Internet, par exemple ici, nous voyons qu'il s'agit en fait du nombre de variations du cours, c'est-à-dire du nombre de tics dans une unité de temps définie. Par exemple, si je prends les candles sur 5 minutes, eh bien pendant 5 minutes, combien y a-t-il eu de tics? Voilà, donc ça représente le volume que nous allons ajouter ici comme dernière colonne.
Alors je vous laisse examiner le code pour voir comment j'ai compté le nombre de ticks, si vous voulez, mais il y a 3 méthodes qui sont concernées par ceci. Elles sont ici. Le point 5 de cette méthode, le point 6 de celle-ci, voilà, et le point 3 de celle-ci. Pour l'instant, ces 3 points sont commentés. Nous allons voir par exemple ici, dans le contrôleur histo, list to update. Alors, je vais faire CTRL-C, et ici, CTRL-F, CTRL-V. Voilà, donc list to update, on le recherche, le voilà. Effectivement, le point 5, voyez, on en a besoin pour calculer les volumes, et c'est commenté. Ce que nous allons faire, eh bien nous allons activer ces lignes. Voilà, ça c'est fait. Le deuxième point est ici. Alors, synchro-db, tout est CSV, point numéro 6. Hein. Voilà, point numéro 6. Effectivement, update des volumes, c'est commenté. Alors on active les lignes. Voilà. Et enfin, le point 3 de cette méthode, download histo. CTRL-C, CTRL-V. Le point 3. Ici. Update des volumes. Je sélectionne mes 3 lignes et je les active. Voilà. Donc la méthode d'update et des volumes, elle est ici. Et elle est appelée ici, dans ce code. On voit qu'elle a besoin comme argument de df-stamps. C'est un data frame de Pandas qui est fourni ici par cette méthode. Et cette méthode n'existe pas, nous allons la créer. Alors je vous laisse examiner le code ici. Voilà. Voilà. Ici dans dbtik, je fais un copier de cette méthode. Dbtik. Et on va le coller ici. Nous avons mis à jour tous ces points cités ici. Et cette méthode. Il nous reste maintenant à tester. Avant cela, nous allons faire une petite vérification. J'affiche les semaines de candle et les semaines de tick. Voilà, vérifie UX et je lance. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que ça ne pourra pas fonctionner. Et pourquoi ça ne pourra pas fonctionner? Eh bien, parce qu'on veut mettre à jour les volumes dans les candles à partir des ticks. Or, les ticks commencent en 2018. Voilà. Et ici, en 2018, nous n'avons aucun téléchargement, donc ça ne pourra pas fonctionner. Par conséquent, nous allons d'abord faire des téléchargements dans les candles, suffisamment pour arriver au moins jusqu'ici, hein, au moins jusqu'en 2018, et ensuite nous allons pouvoir tester les volumes. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 5, 25, on va mettre 250 semaines. Voilà, 250 semaines. Et c'est parti. Donc, j'accélère la vidéo.
Voilà, jusqu'à 2018, semaine 27, j'ai fait un arrêt. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, maintenant c'est bon, nous allons pouvoir faire les tests. Alors, assurons-nous d'abord que les volumes n'existent pas encore dans les candles. On va faire un petit peu de cuisine au niveau des dates avec le fichier utile et la classe DataTime. On demande quel est le stamp qui correspond au 1er janvier 2018. Voilà, je vais faire Run Utils. Voilà, donc 1 514 000, etc. Nous allons arrondir ceci à 1 514 000. J'ouvre Candle, donc la base de données Candle SQL, et je regarde, par exemple, les semaines, ça sera plus rapide. Voilà, et ici, donc vous voyez, c'est la valeur que nous avions trouvée ici. On met un filtre qui demande les valeurs supérieures à 1 514 000. Voilà, donc ici, tout est nul, hein, vous voyez, volume, nul, 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 partout. Évidemment, si je prends les jours, day, je mets le filtre, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc je ferme ceci, et maintenant on va pouvoir lancer ici au niveau du contrôleur historique la synchronisation des candles. Alors c'est parti. Run ctr listo. Alors la semaine 1 de 2018, c'est logique. Et 2018, la deuxième semaine. Quand on arrive au petit point à la fin, je garde la touche F12 appuyée pour arrêter. Ok, arrêt demandé. Bien, alors ceci étant, on a fait donc 2 semaines, hein. On vérifie la base de données. Q. Parcourir la donnée. On va se mettre directement dans les semaines, on devrait en avoir 2. Hein. Je mets le filtre en place. Vous voyez, on les a ici. Donc 2 semaines, ça fait 10 jours. 10 jours, mais comme le 1er janvier, c'est probablement un jour férié, ça fera peut-être que 9. Hein. Je ne sais pas, on va voir. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il y en a 10, mais alors le premier, il est nul. Ok, donc ça fonctionne. Nous allons pouvoir passer à la phase 2 des Renko afin de le finaliser. Ce dernier point est un exercice que voici, dont l'énoncé se trouve dans le tuto ici, et que vous devrez résoudre. Donc vous avez 2 méthodes à coder. Donc je vous laisse lire tout ceci, hein, tranquillement. Voilà. Normalement, c'est pas très difficile, puisqu'il y a du code similaire qui existe déjà, et il faut s'en inspirer. Hein. Donc, c'est pas du copier-coller, mais ça ressemble. Voilà, moi de mon côté, je le fais, et je reviens après ça vers vous pour la vérification finale, ici. Voilà, j'ai terminé mon coding et nous allons procéder à une vérification. Donc, la vérification se fait en 2 temps. On va le faire en mode geek et en mode utilisateur. Donc, ici, pour cela, il faut lancer la synchronisation. Donc, j'active cette ligne qui va permettre donc une mise à jour des tables Renko. C'est parti.
Voilà, on est à 2018, semaine numéro 1. Et je vais accélérer la vidéo, parce qu'il y a pas mal de phases, hein. Donc je me suis arrêté à la 4e semaine, et là je lance la vérification. Voilà, on voit bien ici que les 4 premières sont synchronisées, et on va examiner la table Renko, puisque finalement c'est ça que l'on voulait voir. Table Renko, parcours des données, ben voilà, il y a des données. C'est la table Renko 1, on peut vérifier les autres, hein, c'est pareil. Alors celle qui a le moins de données naturellement, c'est Renko 20, qui en possède 186 pour 4 semaines. Le Renko 1, 58 000 pour 4 semaines. Alors maintenant, nous allons faire la vérification en mode utilisateur, c'est-à-dire en mode plus confortable, hein. Mais pour cela, dans le fichier histo, nous devons activer plusieurs lignes. Celle-ci, donc je vous montre ce qui est marqué, ligne provisoirement commentée. Mais vous regardez, il y en a 4. Celle-ci et celle-ci. Vous voyez, ça consiste à vérifier les semaines, à synchroniser, etc. Alors, c'est parti, on va lancer la fenêtre main. La voilà. Et ici, nous allons commencer par voir les historiques. Donc on a, ça c'est Euro CHF. Euro CHF. Ici c'est vide. Et là il n'y a pas grand chose. Donc on va examiner ce qu'on a fait, ce qu'on a traité, c'est-à-dire euro, dollar. C'est celle-ci, EUR, USD. Et j'affiche. Je vais d'abord effacer tout ça. Voilà. Donc je reprends. Et j'affiche les historiques euro-dollar. Je vais agrandir pour bien voir. On va synchroniser. Donc j'arrête le test des synchronisations ici. Et nous finissons les tests avec quelques téléchargements. Télécharger, voilà. C'est parti. Alors là, on a la totale, hein, les candles, suivi des ticks. J'accélère la vidéo. Voilà, la vérification est conforme. Et je vous souhaite donc un bon coding et un bon courage. Je vous remercie de votre attention.